Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien. Je tenais tout d'abord à te souhaiter une excellente année 2022. J'espère qu'elle t'apportera tout ce que tu désires, tout ce que tu recherches. Je souhaite qu'elle soit remplie de vie, de rires comme de pleurs, de réussites comme d'échecs qui nous permettent de rebondir et d'avancer, de moments de partage et d'échange avec les gens que tu aimes et que tu puisses arriver à concrétiser tes projets, tes envies. On se retrouve aujourd'hui pour les taroscopes qui sont un peu en retard parce que j'ai pris un peu de retard en décembre avec les fêtes. Pour cette nouvelle année, on va faire quelques petites modifications. On va faire le tirage habituel, donc une carte générale que je tire avec le Shimmering Veil Tarot euh, de Scylla Conway. Ensuite, on aura quatre cartes, quatre énergies du mois qui nous invitent à travailler certaines choses, qui nous éclairent sur certaines pistes, que je vais tirer avec le Light Sears Light Sears Tarot de Chris Anne. Et ensuite, petite nouveauté cette année, je vais tirer deux cartes du Lumina Tarot pour nous éclairer sur notre vie sentimentale et émotionnelle. Donc c'est vraiment notre relation aux autres, donc qu'on soit en couple ou non, ça peut nous parler de différentes relations. Et deux cartes aussi avec le Lumina Tarot sur l'aspect plus professionnel et projet. Ça peut être des projets professionnels, mais ça peut être aussi des projets personnels qu'on a, des projets créatifs. Adaptez-le au domaine dans lequel cela vous parle. Et enfin, on finira le tirage avec un petit mandala lumière pour compléter tout ça et avoir un petit message. Donc comme d'habitude, tous les signes sont présents, ce sont des tirages généraux, donc prends vraiment ce qui résonne avec toi. S'il y a des choses qui ne te parlent pas, n'hésite pas à laisser de côté. Si tu vois d'autres choses, aie confiance en toi, suis ton intuition. Je t'invite à aller regarder ton signe, bien sûr, mais également ton ascendant et ton signe lunaire. Tu peux comme ça un peu personnaliser le message, voir les messages qui se ressemblent, qui vont dans la même direction ou au contraire qui divergent pour essayer un peu de personnaliser ce message pour toi. N'hésite pas à me laisser des commentaires, n'hésite pas à aimer cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. N'hésite pas également à t'abonner à cette chaîne et à activer la petite clochette pour être informé des nouvelles vidéos. Je te laisse découvrir si c'est la première fois différentes vidéos qui sont possibles, des tirages par choix, par thématique, intemporels. Et nous allons de suite regarder donc ton tirage astrologique, donc ton signe. Regardons de suite le taroscope pour les poissons en ce mois de janvier 2022. Petite nouveauté aussi, cette année, je tire les cartes en direct. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si jamais vous trouvez que ça prend trop de temps, je pourrais revenir avec un tirage en amont pour avoir déjà les cartes tirées. Donc, on va regarder avec le Shimmering Veil Tarot l'énergie principale de votre mois de janvier 2022 pour vous les poissons. Poissons, janvier 2022. Alors, les poissons, nous avons un cavalier de bâton, un guerrier de feu dans ce jeu-ci. Alors, pour vous les poissons, ça va être un mois tout feu tout flamme. Le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton nous dit que vous êtes combatif, que euh, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de faire des choses qui résonnent avec vous, qui brûlent au fond de vous. Le cavalier de bâton, il est passionné, il est complètement impliqué dans ce qu'il fait, il se lance corps et âme dans ce qu'il fait. Ce qui veut dire que vous allez avoir un mois où vous allez devoir dépenser beaucoup d'énergie, à vous impliquer vraiment dans ce que vous mettez en place. C'est un mois qui va vous pousser à aller puiser au fond de vous vos ressources, mais parce que vous savez pourquoi vous le faites. Vous le faites parce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. C'est un mois où vous allez vouloir défendre votre point de vue, défendre votre territoire, défendre qui vous êtes. Le cavalier de bâton, c'est celui qui
est tel qu'il est, qui exprime ce qu'il est. On est vraiment dans l'affirmation du soi. On est vraiment dans je suis là, que ça te plaise ou que ça te plaise pas. Euh, on est sur quelqu'un qui est énormément, comme je disais, engagé. Ça peut représenter un activiste, par exemple. Donc on est sur quelqu'un qui va défendre ses positions, ses valeurs, ses idées, coûte que coûte. Et des fois, il lui manque peut-être ce recul un peu sur les idées. Il lui manque un peu ce... Il avance un peu tête baissée et fonce dans le tas parce que il est animé de ce qui brûle en lui. Et donc des fois, il faut faire attention, il faut des fois relever un peu la tête, il faut regarder autour de nous et prendre un peu de recul. Mais ça risque d'être un peu compliqué avec ce cavalier de bâton. En tout cas, un mois énergique, un mois où vous allez y aller et mettre votre énergie à votre service. Intéressant. Alors, on va regarder avec le Light Years Carol les 4 énergies qui vont se succéder pour vous. Les poissons en janvier 2022. Les poissons janvier 2022. Qu'est-ce qu'on va avoir? Poissons, janvier. Alors, les poissons. Qu'est-ce qu'on va avoir comme énergie? On a un cavalier de pentacle, encore un cavalier, d'accord. Un 6 d'épée. Mhm. Tempérance. Oh, elle est sortie aussi pour les sagittaires. Et enfin un 2 d'épée. Bien, bien, bien. On va regarder un peu tout ça. Alors, on commence avec le cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle. Donc, c'est quelqu'un qui, comme le cavalier de bâton, va être dans j'avance, je suis en mouvement, euh, je vais mettre en place ce que j'ai envie de mettre en place. Cependant, le cavalier de pentacle nous apporte un peu plus de prudence, nous apporte un peu plus de douceur, nous apporte un peu plus de j'y vais pas à pas, je monte une marche après l'autre. Là où le cavalier de bâton, lui, voudrait en sauter 4 pour aller plus vite et arriver plus vite au bout. Le cavalier de pentacle est beaucoup plus posé et beaucoup plus serein. Il ne se précipite pas. Donc on a vraiment cette première énergie qui vous invite à bien sûr agir selon vous et à exprimer qui vous êtes, mais de le faire par étapes, de le faire tranquillement. Il y a du mouvement, on avance, mais on pose les bases. Parce que si vous ne posez pas les bases, ce que fait le cavalier de bâton, s'il va trop vite, eh bien, il peut tomber plus facilement et devoir tout recommencer à zéro. Donc ce cavalier de pentacle nous dit qu'il y a ce potentiel de créer des bases solides, de mettre des choses en application, d'appliquer ce que vous avez décidé en amont et de ne pas changer de voie en cours de route. Donc ça nous apporte une énergie un peu plus posée. Il y a des actions qui vont être mises en place concrètement aussi avec ce cavalier de pentacle. On n'est plus dans ce cavalier de bâton qui y va, peu importe, il ne sait pas ce qu'il fait, mais il y va. Non, avec le cavalier de pentacle, on va poser des actions. On n'est pas juste dans de l'énergie libérée, on est dans de l'énergie qui se matérialise. Ensuite, on a un 6 d'épée. Le 6 d'épée nous parle effectivement de quitter quelque chose. Le 6 d'épée va nous parler de certaines idées que vous devez peut-être laisser derrière vous, de certaines relations également, certaines situations desquelles vous devez partir, qui ne vous correspondent plus. Alors, ce n'est pas un départ qu'on fait volontairement et avec entrain. C'est vraiment quelque chose qui risque de vous peiner, mais vous savez pourquoi vous le faites. Vous savez qu'il y a un objectif. Vous savez que à l'arrivée, ça sera mieux que ce que vous avez au départ. Ce 6 de bâton, ce 6 d'épée, pardon, avec ce roi de bâton, met en garde aussi. Faites attention à ne pas quitter trop précipitamment les choses, les gens, les relations, les situations. Le cavalier de bâton peut avoir cet embrasement par moment. On est sur une énergie assez adolescente, se vexer assez rapidement, claquer la porte, partir, s'éloigner de façon précipitée. On rappelle qu'on a eu le cavalier de pentacle qui nous dit d'y aller par étapes. Donc effectivement, oui, il y a peut-être des choses que vous devez quitter. Mais attention de ne pas les quitter sur un coup de tête et de vraiment réfléchir, mûrir. Surtout que juste après, on a cette tempérance qui vient tempérer un peu les choses, qui vient apporter un peu de calme et un peu de douceur.
Tempérance va nous parler ici de communication. Il est important de communiquer, de ne pas simplement rester dans ce que vous pensez, dans ce que vous êtes, et vraiment s'il y a une situation, s'il y a une relation qui ne va pas en ce moment, qui vous fait un peu trépigner, on vous invite ici à être dans la communication, à être dans l'échange. Tempérance a également cette faculté d'apporter une guérison, une transformation. C'est-à-dire que tempérance, elle va transformer quelque chose. Donc il y a peut-être des situations, des choses qui vont se transformer, des choses que vous quittez, mais vous les quittez peut-être pas complètement. C'est-à-dire que il y a des choses que vous ne voulez plus dans cette situation, dans cette relation par exemple, et donc vous allez les transformer avec tempérance. Tempérance amène amène cette pression à redescendre pour réfléchir plus calmement et dire d'accord, il y a des choses qui ne me conviennent pas, mais peut-être que tout n'est pas à jeter, tout n'est pas envoyé bouler. Peut-être que je peux mettre des choses en place, dire bon, mais ça dans cette situation ou ça dans cette relation, je n'en veux plus, mais ça ne veut pas dire que je ne veux pas de cette situation ou de cette relation. Donc on est vraiment dans cette idée d'écoute, d'échange, de voir où c'est qu'on peut aller, d'essayer de transformer les choses plutôt que de les jeter. Et enfin, on finit avec un 2DP. Alors, ce 2DP nous parle de notre mental qui travaille beaucoup. En fin de mois, il y a peut-être des pensées parasites qui vont apparaître, des pensées qui vont vous dire oui, mais si c'est pas ce que je devais faire, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, est-ce que j'ai le droit de faire ci, est-ce que j'ai le droit de faire ça, est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que j'essaye de transformer quelque chose, est-ce que j'essaye plus du tout et c'est fini. On va être vraiment dans cette position où vous allez, d'un point de vue mental, être dans cet entre-deux, dans cette hésitation, dans ce choix qui se met face à vous. À savoir qu'il y a beaucoup de choses, c'est des limites qu'on s'impose à soi-même. On voit ces deux corbeaux là, si elles ouvraient simplement les yeux, elles pourraient plus facilement se dépêtrer de tout ça. Donc c'est une invitation aussi à regarder de façon objective et claire la situation. C'est cette invitation de vous dire, d'accord, j'ai ce feu, j'ai cette envie, j'ai ce désir, je veux le mettre en application, très bien. Je rencontre des obstacles, très bien. On ne va pas se monter la tête, on ne va pas faire des histoires, on ne va pas claquer la porte, on ne va pas tout envoyer bouler. On va essayer de regarder les choses objectivement. On appelle à un peu plus de clarté, un peu plus de raisonnement, un peu plus de factuel. De sortir un peu de ces émotions fortes qui brûlent, qui... C'est vraiment un tirage qui vous dit mettez en place ce que vous voulez mettre en place, soyez vous-même, allez dans la direction qui vous plaît, mais attention à la façon de faire. Vous avez raison, vous devez aller vers ce qui vous plaît, vers ce que vous voulez faire. Mais faites attention à la façon. Ne réagissez pas trop impulsivement. Mettez un peu de tempérance là-dedans. Dites-moi ce que vous en pensez, les poissons. Alors, on va continuer avec le Luminataro et deux cartes pour le donner le côté affectif et relationnel et deux cartes pour le domaine d'action et professionnel. Pour le domaine affectif et relationnel, on est vraiment sur tout type de relation, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales, dans votre environnement. Ça peut être également avec les collègues au travail. Ça peut nous donner des informations générales. Pour le domaine d'action, il va s'agir bien sûr du travail, des stages par exemple, mais il peut également s'agir d'un projet personnel que vous avez, un projet artistique, un projet sportif, un projet ludique, de loisirs. Ça peut être également vos projets chez vous, dans votre quotidien. Adaptez-le vraiment. C'est un tirage général, donc n'hésitez pas à l'adapter. Donc les poissons, en janvier 2022, voyons pour le côté relationnel et le domaine d'action. Poisson 2022. Poisson 2022. Alors, les poissons en 2022. Le côté relationnel. Ok, et le domaine d'action. Ok. Alors, regardons ces cartes. On a un roi de pentacle et un 9 de pentacle. D'accord.
Alors, dans le relationnel, on est dans des relations qui sont posées, qui sont ancrées, qui sont là depuis un moment. Euh, on est dans quelque chose qui est installé, qui nous apporte du bonheur, qui nous apporte euh, quelque chose qui fleurit. Avec ces deux cartes, on est vraiment dans quelque chose de stable, d'ancré, de continu, quelque chose qui est un soutien pour vous, qui sont des repères pour vous. Et donc, il ne faut pas hésiter à vous appuyer dessus. Avec un cavalier de bâton, euh, c'est peut-être l'invitation de mettre un peu plus d'étincelles dans vos relations. C'est-à-dire que ce sont des relations qui vous apportent beaucoup, qui sont stables, qui sont continues, qui sont installées, mais peut-être, pardon, qui manque quelque chose d'un peu plus, d'un peu plus surprenant, d'un peu plus inhabituel, d'un peu plus osé. Des activités que vous ne faites pas d'habitude, surprenez l'autre avec un repas, allez voir votre famille à l'improviste, euh, des choses, voilà, c'est peut-être une invitation à cela pour ceux qui se reconnaîtront là-dedans. Si vous êtes célibataire, les personnes que vous pourrez rencontrer, donc ce seraient des personnes très young, très prosées, très installées, des personnes qui sont stables financièrement, qui ont un cadre de vie bien défini, qui sont pourquoi pas propriétaires, des personnes vraiment qui ont un profil de stabilité. Peut-être aussi des personnes plus âgées que vous. Que ce soit relationnellement ou amoureusement, amicalement, voilà. Les personnes que vous pouvez rencontrer, ce sont voilà, des personnes un peu plus comme ceci. En tout cas, ce sont des personnes qui vont vous apporter une floraison, qui vont vous apporter quelque chose, qui vont pouvoir également vous donner des conseils et vous aider à aller au-delà, à continuer et à avancer. En tout cas, c'est plutôt stable dans vos relations pour ce mois de janvier pour vous les poissons. Regardons votre domaine d'action. On a un roi de coupe et un 6 de coupe. Alors, pour le domaine d'action, le roi de coupe va nous dire qu'on vous invite à être dans le contrôle de vos émotions au niveau professionnel. C'est ce que je disais avec ce cavalier de bâton. Des fois, on peut être tellement passionné que l'émotion prend le dessus, la passion prend le dessus. Et ici, on va vous inviter à un peu plus de maîtrise de vous-même. On va vous inviter à être un peu plus dans, d'accord, je ressens tout ça, mais professionnellement, je dois installer un cadre, je dois installer une façade. Je ne peux pas réagir instinctivement. Euh, Ça veut aussi dire que dans votre domaine d'action, également, vous allez aller vers des choses qui vous plaisent. Peut-être vous allez retourner vers quelque chose que vous faisiez avant. Parce que le 6 de coupe ici va nous parler de nostalgie, va nous parler de penser au passé. Et donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va, au niveau de l'action, vous allez peut-être reprendre quelque chose que vous avez arrêté pendant un moment. Vous allez peut-être revenir à des premiers amours en termes d'activité sportive, de cuisine, de travail, d'orientation professionnelle. Voilà. Le risque aussi ici avec ce tirage, c'est de ne pas rester enfermé dans le passé, dans oui mais avant je faisais ça, avant j'étais ci, avant j'avais cette reconnaissance, avant et donc de rester enfermé dans le passé et de voir comme les toiles d'araignée s'installent et du coup bloquent un peu tout ce qui pourrait arriver. C'est une invitation à aussi libérer un peu l'émotionnel passé au niveau de l'action. C'est-à-dire que les ressentiments d'avoir arrêté quelque chose pour X ou Y raison, les ressentiments pour avoir changé de poste et finalement ne pas avoir eu l'augmentation qu'on voulait. Ça peut être avoir dû arrêter telle ou telle activité. Il y a peut-être tout ce ressenti qu'il faut laisser de côté et on vous invite vraiment à retrouver toujours cette passion avec ce cavalier de bâton qui est là pour vous dire, même au niveau d'action, vous pouvez mettre un peu plus de peps, un peu plus de finesse. Vous pouvez aller vers vraiment ce qui vous plaît et pourquoi pas découvrir de nouvelles choses dans le chemin. Voici pour vous les poissons. On va regarder avec Mandala Lumière une carte pour clôturer ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi aimer cette vidéo, un petit pouce bleu me fait toujours plaisir. Et vous pouvez la partager si vous pensez qu'elle peut parler à quelqu'un.
Alors, les poissons en janvier 2022. Les poissons en janvier 2022. Quel est le petit message pour vous? Alors, vous avez ce mandala. J'adore les couleurs. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez le regarder un peu plus longtemps. Mon ego. Je fais taire mon ego qui veut se prouver et qui est faux. Qui veut se prouver et qui est faux. Je vois au-delà de ses peurs. Je laisse tomber mes masques et dirige mes pensées vers le positif. Je cesse de jouer un rôle et laisse le véritable moi s'exprimer. Ma lumière intérieure est plus forte que ma personnalité. Je suis authentique et j'ai confiance en l'être pur et beau que je suis. On en revient à cette idée de départ de c'est à moi pour exprimer qui vous êtes. Pas de n'importe quelle façon comme on l'a vu, mais de façon à quand même lâcher tout ce qui est des représentations que les autres peuvent avoir de ce que vous devrez être, d'où vous devez aller, de ce que vous devez faire. On est vraiment dans se reconnecter à soi, à ce qu'on a envie, à ce qu'on éprouve, que ce soit dans le domaine d'action où on nous invite vraiment à aller chercher ce qui nous faisait du bien par le passé et qui peut encore nous faire du bien, ou justement sortir de cette idée du passé et vraiment essayer de prendre du plaisir dans l'action aujourd'hui. Et dans les relations pareilles, c'est stable, c'est posé, c'est cadré, mais on vient insuffler un peu de peps. Voici pour vous les poissons, pour votre taroscope pour ce mois de janvier 2022. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour être informé des vidéos, notamment tout ce qui est tirage par choix intemporel et tirage par choix thématique. Je vous souhaite encore une excellente année 2022. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.